Bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du Conseil municipal, mardi 3 juin. Projet d'ordre du jour, point 1, ouverture de la séance de consultation publique. Point 1, demande de dérogation mineure au 54 route 271 Sud. Première demande de dérogation mineure qui est anciennement le terrain qui appartenait à la fabrique de Saint-Éphrem. Donc, vous pouvez voir là, à l'écran, on a la route 271 Sud. On a un premier 8 logements de groupe 2L qui a été construit. Puis, il y a un projet d'un troisième 8 logements qui a été soumis au comité consultatif d'urbanisme. Le projet avait déjà été soumis dans une première phase, puis là, il a été déposé dans une deuxième phase, raison pour laquelle ça a été retardé entre le premier et le deuxième affichage. Le bâtiment, dans la demande de dérogation mineure, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la réglementation municipale, il y a une profondeur à respecter de 20%. Puis, dans la présente demande, quand on fait le 20% de la profondeur du terrain, il y a une problématique au niveau de la marge arrière. La particularité dans ce terrain-là, c'est qu'il y a un terrain qui a deux marges arrière. Donc, il y a une première marge arrière qui est dans le fond de terrain, puis il y a une deuxième profondeur, si on veut, qui est dans le milieu de l'arrière-cour. Ça fait un peu particulier à dire. Il faut donc considérer une marge arrière dans les deux cours qu'il y a du bas du terrain. La première marge arrière fonctionne, mais la deuxième marge arrière ne fonctionne pas par rapport à la profondeur. Donc, il est inférieur à 20%. Et la demande de dérogation mineure, en fait, là, elle touche la partie là, ici qui est justement en orange. Donc, la profondeur du terrain, la présente demande est pour un bâtiment de 5,83 mètres, ce qui fait une différence là, au niveau de la profondeur de 4,98 mètres dans le pire des scénarios. Également, il y a une différence aussi au niveau des cases de stationnement. Initialement, en fait, la réglementation municipale, ce qu'elle dit, c'est une case de stationnement de 3 mètres de large par 6 mètres de profond. Et là, on aurait 2,75 mètres de large par 5,5 mètres de profond. La raison pour laquelle il déroge pour les cases de stationnement, c'est qu'il a réussi à regagner un petit peu d'espace en façade avant pour avancer un petit peu le bâtiment pour atténuer la demande de dérogation mineure, mais c'est pas ce qui a fait une énorme différence là, dans le contexte. Fait que c'est pour ça que la demande a été déposée au comité consultatif d'urbanisme. Ce qui est particulier aussi dans ce dossier-là, c'est que les cases, la plupart des municipalités, eux autres, ont des normes fixes par rapport aux marges arrière. Souvent, ce qu'on voit, c'est 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres de profond. Puis nous, on est encore à 25% de la profondeur des terrains. Ce qui fait en sorte que ça vient créer un écart. Mais là, actuellement, même si on avait une norme de 6 mètres, de 7 mètres, dans ce cas-ci, bien, on est un petit peu inférieur à ça. Puis il y a beaucoup d'emplacements où est-ce que les cases en façade avant des bâtiments ne sont pas autorisées. Nous, on n'a pas cette réglementation-là. Là. Souvent, par exemple, Ville-Saint-Georges, les stationnements doivent être localisés en cour latérale ou en cour arrière. Donc, le comité consultatif a analysé la demande et leur recommandation est de refuser la demande de dérogation mineure. Maintenant, dans un point un petit peu plus tard, dans la séance du conseil, c'est eux ultimement qui vont prendre la décision si il y a demande de dérogation mineure est acceptée ou non. Ça fait le tour là, pour la première demande. S'il y a des gens qui ont des questions, commentaires, c'est dans le cadre de la consultation que ça doit se Ça faire. mettait à quelle distance? En pied, là, c'est. Je t'en reviens avec ça. Je vais aller juste chercher l'avis public.
C'est pas ça, ici. C'est dans le 54, excuse-moi, c'est pas long. C'est le 54, lui, me semble. 54. Fait que vas-tu permettre de réduire la marge de recul arrière à 7,57 mètres, alors que la norme est de 25 %. Donc, la norme, en fait, il aurait dû être implanté à 10,81 mètres. Il est implanté à 7,57 mètres. Fait que ça fait une différence de 3,24 mètres. Fait que, mettons, il faut faire 3,24 fois 3,16. 3,26, c'est-à-dire. Fait que 3,24 mètres. Ouais, 3,26. On parle de pratiquement 11 pieds. Un 10 pieds et 3 quarts, mettons. 11 pieds de la ligne. Ouais, dans le fond, il est 11 pieds, ça veut dire qu'il est 11 pieds plus proche que ce qu'il devrait être. Par rapport à la norme, parce que la norme, elle aurait dû être à 10,81 mètres. Fait que puis là, il est à 7,57, ça veut dire 7,57. Mettons 25 pieds, là, 24,9 pieds. Puis actuellement, initialement, ça avait été présenté sur un projet de plusieurs phases. Là, actuellement, c'est. Bon, on ne sait pas vraiment s'il y a une pause, mais actuellement, c'est le seul projet qu'on a actuellement. Là, les autres, on n'a pas eu de plan, on n'a pas eu d'informations. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions là-dessus. Là. Et là, lui, a-t-il été déposé le projet du prochain? Nous, le seul projet qu'on a, c'est celui qu'on présente là, actuellement en dérogation mineure. Ouais, c'est pour un 8 logements aussi. Oui, c'est un copier-coller. C'est les mêmes plans que lui qui est juste à côté, exact. Ouais. Question? Là, c'est refusé. Non. En fait, là, Ça, c'est le comité. Le comité, qui propose le refus. le comité consultatif, lui, il étudie les demandes. Oui. Puis il fait une recommandation. Oui. Puis après ça, là, dans l'ordre du jour, là, on le voit tantôt là, à 9 points, à 11. Cherchais tantôt, on dirait que Parce qu'on n'est pas encore dans la séance. Ça va être à 11,2. Et on va le modifier l'ordre du jour. Là, Mais il n'était pas écrit? Non, Ah, il n'est même parfait. pas dans l'ordre du jour. Je me demandais si j'hallucinais. Non, C'est correct. c'est pas. C'est Mais bon. quand ils sont à l'ordre, quand ils sont en consultation publique, on les traite toujours par après en dérogation. Mais s'il y a d'autres questions, préoccupations, c'est le temps. Point 2, demande de dérogation mineure au 59 route 271 Sud. Donc, le 59 route 271 Sud, c'est pour, je vais aller juste chercher le papier. Donc, c'est situé au château, en cour arrière, pour l'utilisation de la. Ça change vite au fond. Je suis tombé. C'est trop vite. Prise 2. 59 route 271 Sud. On se trouve juste à côté de l'industrie de René Matériaux Composites pour l'industrie de pavage Jean-Luc Roy. Il s'est construit un garage et durant la construction, l'implantation du bâtiment a changé de place pour des questions de construction et d'implantation de bornes de réservoirs de propane, c'est-à-dire. Puis la particularité qu'on a dans la réglementation, c'est que les terrains qui sont limitrophes, c'est-à-dire qui sont à cheval entre une zone résidentielle ou commerciale et une zone industrielle, on demande à ce qu'il y ait un buffer, si on veut, là, une marge de protection de 12 mètres. Donc, tous les bâtiments ils ont des marges de recul latérales et arrière de 12 mètres là, pour permettre un écran plus important, justement là, pour limiter au niveau des déplacements et tout ça. Donc, le bâtiment, il a bougé durant la construction parce qu'au moment de l'émission du permis, le permis, naturellement, la construction était conforme. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec un bâtiment. Si on regarde là, le plan qui est juste ici. Donc, la marge de recul latérale là, qui est ici, ça, c'est du côté de la rue Longchamp, là, dans le fond. On se retrouve avec un bâtiment à 9,82 mètres. Théoriquement, il aurait dû être à 12 mètres.
Donc, la demande de dérogation, elle est en place pour faire régulariser la marge de recul arrière. Fait que pour éviter finalement d'avoir à procéder à des modifications de règlement, le propriétaire va demander une demande de dérogation mineure. Malheureusement, la demande de dérogation mineure n'est pas recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Il y a d'autres moyens pour le faire. Ça serait de déplacer, si on veut, on a le droit de faire des amendements au règlement pour modifier le cadastre pour éventuellement agrandir la zone industrielle qui est en place. Puis la marge de recul latérale peut se régulariser. Mais il y a une étape de processus de règlement puis d'acquisition de terrain. Là, les terrains qui sont juste à côté appartiennent à la municipalité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la demande de dérogation? On passe au 1.3. Demande de dérogation mineure 85 route 108 S. Cette fois-ci, on se retrouve réellement au château. Donc, en cours arrière, on a une demande qui est faite pour l'utilisation de conteneurs pour la construction de garages à des fins personnelles, résidentielles ou commerciales, selon les utilisations des terrains en vigueur. La raison pour laquelle il y a une demande de dérogation mineure qui est demandée, c'est l'utilisation propre de conteneurs en zone commerciale et résidentielle n'est pas autorisée. Actuellement, ce n'est pas plus autorisé en zone industrielle, mais on est en processus de modification de règlement. On va éventuellement déposer quelque chose pour que ça soit autorisé sous différentes conditions, parce qu'actuellement, c'est juste utilisé dans des zones agricoles non visibles du chemin là, en cours arrière. Fait qu'on veut on veut permettre l'utilisation de 2 conteneurs pour ériger une structure de bâtiment là, accessoire. Fait que la demande de dérogation mineure elle a été présentée par Mme Suzanne Longchamp et les plans de construction qu'on voit à peu près juste ici, fait qu'on a le plan de construction qui est ici. On a l'utilisation des 2 conteneurs pour et finalement finaliser avec une structure de 62 pieds de façade par 40 pieds de profond. Fait que c'est une structure qui serait recouverte. On voit ici le recouvrement à l'arrière. On voit le recouvrement qui est à l'avant. Puis on voit le recouvrement là, sur les côtés qui serait harmonisé avec le revêtement extérieur de la bâtisse actuelle là, du château. Puis ici, on voit l'implantation des conteneurs là, en fonction du terrain actuel. C'est la demande qui a été déposée par Mme Longchamp. Et la demande a été présentée au comité consultatif d'urbanisme. Elle a été validée là, en fonction. Le premier critère qu'il faut évaluer dans une demande de ce genre-là, c'est toujours le précédent que ça va créer. Et pour cette raison-là, la demande de comité consultatif recommande de ne pas accepter la demande de dérogation mineure. Justement parce qu'à un moment donné, ben, ça va venir à être récurrent pour des demandes de conteneurs. Ce qui a été aussi analysé, c'est qu'il y avait la position qui avait été faite. Il y avait déjà une demande de dérogation mineure qui avait été déposée pour l'épicerie. Puis là, on avait un contexte aussi au niveau environnemental, des normes du ministère par rapport au programme de consignation. Fait que c'était pas nécessairement comparable quand c'est à des fins personnelles ou commerciales versus le précédent que ça crée par rapport aux autres implantations. Donc, pour ces raisons-là, la demande de dérogation mineure n'est pas acceptée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas recommandée par le comité consultatif. Il y a un commentaire dans la salle. Ça va faire quoi? On n'a pas le droit de bâtir avec ça. En fait, puis le comité aussi, l'argumentaire qu'il y avait, c'est quand on présente une demande de dérogation mineure, c'est faut prouver la raison pour laquelle on ne peut pas se conformer à la réglementation. Fait que le point du comité consultatif était aussi, il faut qu'on ait l'argument béton de dire pourquoi qu'on ne peut pas construire un garage permanent, là, que ce soit une structure un plancher de béton puis des murs de bois. Là, dans le fond, c'est de spécifier puis d'expliquer vraiment la raison pour laquelle on ne peut pas construire de garage conforme à la réglementation. Puis l'argument du comité consultatif qui avait été présenté, ben oui, il y avait des arguments dans la demande, mais ce qui est revenu à dire, c'est le préjudice que ça va causer dans les autres cas. Fait que pour ces raisons-là, le comité consultatif il ne recommande pas la demande.
Puis tous les conteneurs qu'il y a dans le village, là, ils n'ont pas de permission. Ouais, ça, c'est un autre point, là. Comme point, on va s'attaquer à ça. Ouais. Vous allez les faire enlever. Ben, en fait, 54 dans le village qu'il y a. Sont-ils sur des terrains résidentiels? Ça, oui. Commercial. Résidentiel, commercial, partout. Je prends une On marche. sait qu'on a une grosse job à faire. Ah, mais ils sont beaux. Pourquoi les enlever? C'est pratique. dans les zones, actuellement, on a fait le relevé. Ben oui. Moi, chez Philippe Quirion, super beau. Ils ont mis 2 portes, puis c'est pratique. Qu'est-ce qu'il va dire? À un moment donné, là. on À fait cause avec ce que qu'on a. moi, ce que même ça n'a pas de valeur pour vous autres, ça ne paraîtra même pas qu'il y aura 2 conteneurs. Je les abris à tout le tour. Même en avant. Je les abris tout le tour. Je fais un garage parce que je ne peux pas pire de gros. Ben, on les a déjà, Je les veux conteneurs. pas, on les a de gros. On a les trosses. En on a tout. partant, antérieurement, là, que je veux en face, là, il faut les vider, il faut les ressortir de là. Qui va en acheter? Vous avez interdit partout, il n'a pas encore dit si vous voulez vouloir. Ben, actuellement, dans la réglementation, là, elle n'est pas autorisée nulle part, mais comme je disais, on travaille sur une modification pour les permettre, entre autres, en zone industrielle. On les pas. Je suis d'accord. Commercial. Je suis d'accord, mais tu sais, éventuellement, ça. On va mettre 4 poteaux de bois, puis on va mettre un toit, puis on va les mettre dedans. Je ne l'ai pas dit dans ma dérogation qu'il y avait. C'était à côté, c'est des conteneurs. On va mettre 4 poteaux de bois, puis c'est un garage, mais nos conteneurs sont serrés dans nos garages. Tu sais, il faut jouer avec les mots. Non, puis mais ça va être- on ne peut pas. Tu sais, même, la réglementation, ce qui est fait, là, c'est qu'il ne peut pas avoir de conteneur tout court. Fait que quand les conteneurs sont dans le garage ou pas, il ne peut pas être là. Fait que, tu sais, ça va loin. Mais là, s'il y en a partout, puis ça fait rien. Ouais, puis mais là, c'est ça. puis personne va venir les enlever, c'est ça? C'est le même. La problématique, c'est qu'il y a eu trop un laisser-aller là-dessus, de un. Il y en a, oui, il y en a partout, mais c'est pas tout le monde non plus qui les veulent partout. Si on est capable au moins de les restreindre dans les zones agricoles et les zones industrielles, c'est déjà quelque chose de très bien. Parce que là, dans le fond, si on les laisse ouverts partout, ben, n'importe qui peut mettre un conteneur sur son terrain comme remise, quoi que ce soit. Mais ça ne fait pas l'affaire des voisins. Ben, moi, je suis allée voir quelques voisins, puis il n'y a personne qui a parlé. Tu sais, je pouvais les faire signer, mais il paraît que ça ne donnait rien. Je ne les ai pas emmené, les signatures, là, mais ça ne dérangeait personne. J'avais même pas je ne mets pas de fenêtre, justement, pour pas déranger. Je ne fais pas de mécanique dans le garage parce que je ne veux pas déranger mes voisins. Je pense que j'ai assez de respect pour les voisins. Puis même, c'était pour embellir. Là, il y a plein de fer qui traînent sur mon terrain. Il n'y a personne qui chiale, mais moi, oui. Tu sais, les voisins, ils voient ça, là. C'est plein de fer, là. Tu caches en dessous. Tu sais, on veut améliorer, là. On veut rester là parce que c'est quand même mon terrain, là. Mais on veut améliorer pour qu'on cache nos affaires, nos tracteurs, nos tondeuses, nos affaires, on met ça là, là. Ça serait même plus beau, mais puis, c'est tout construit en arrière. Avant, on avait du bois, là. Mais là, on travaille pour que ça soit propre, là. Mais C'est côté complètement monétaire, aisé, puis il ne veut pas faire d'assises à dents finies. Tu sais, une assise de bois, là, on s'entend ici, il faut étasser de là pour faire un solaire. Ça vient de quand il faut. D'un machin bâtier, là. C'est pour ça, moi, qu'elle veut mettre les conteneurs là. C'est rien que pour la solidité. Parce qu'en dehors, là, que je fais dans le garage ou que je fais ça avec les conteneurs, ça a même Christy d'allure que ça va avoir de l'air dehors. Le courant c'est sûr, le gars château, on est en train de le redresser. Je dirais pas mettre une bâtisse à côté des piquets là non plus. Probablement que certains feraient comme toi, ils mettraient parfaitement clean puis beau. Mais à un moment donné, il faut trancher et dire non, on n'accepte pas de conteneur parce qu'à quelque part, c'est qui va juger de la beauté du. Ben, C'est un fait faut que c'est recouvert. Fait que c'est. ben, ça se dit dans Ça se dit dans la réglementation, là, il faut que c'est recouvert. Pas de rouille, pas C'est rien. sûr, il ne faut pas que tu crées un conteneur n'importe Même pas de règle. Ouais, mais là, d'après, tu sais, il y a aussi l'histoire que quand tu l'autorises à une place dans une zone commerciale, ben là, après ça, il va y avoir une autre demande. Après ça, tu sais, là, je pousse la note, là, mais maintenant, après ça, ça va être au chef, là, après ça va être après ça. Tu sais, on continue à monter dans le village, là, si ça finit qu'à l'entrée dans le village, on se ramasse avec 25 conteneurs. Ils sont beaux. Va voir sur Internet.
Dans les zones Là, je parle de commerciales, maison. tu sais, à un moment donné, il faut juste décider où est-ce qu'on les permet. Puis à l'entrée d'un village, ben, c'est pas ce qui a été statué actuellement. C'est carrément ça. Il n'est pas en avant de la façade. Moi, là. Il est en arrière. Ouais, je Il comprends. n'est pas dans l'entrée. Je suis d'accord. Fait que là, je fais comme les autres, j'attends que vous venez m'exiger l'amende pour l'enlever. Ça, c'est décidé. Fait que je peux construire, puis j'attends que les autres, ils enlèvent toutes, mettre les 54 et plus, parce qu'il y en a deux autres qui sont arrivés. Fait que c'est tout. C'est tout qui est décidé. Vous voulez être légal, puis essayer de demander la permission, n'arrêtez pas de le demander. Et regarde, bon. Il n'y a aucun recours, là. Tout ce qui est amené là, il faut route ça de là. Il n'y a pas de modification au règlement. Ben là, la demande de dérogation mineure, le conseil n'a pas statué. Mais le CCU recommande de ne pas accepter. Puis si venant le cas que la dérogation mineure est refusée, bien effectivement, le seul moyen que vous auriez, ce serait qu'il y ait une modification au règlement. Il n'a pas de prévu. C'est juste comme. Actuellement, il y a une modification qui est prévue. On est en train de travailler. Elle n'est même pas statuée encore, elle n'est pas finalisée. Comme je vous dis, actuellement, on a commencé à travailler au niveau des dispositions pour la zone industrielle. Puis il n'y a rien d'accepté, il n'y a rien de déposé, on est en train de le rédiger. Est-ce que ça peut être modifié pour être étendu? Peut-être, on n'est pas rendu là. Actuellement, on a juste travaillé au niveau de la zone industrielle. Dans la zone commerciale, actuellement, ce n'est pas envisagé, mais le règlement, il n'est pas fini. Est-ce qu'à travers ces discussions-là, si les élus changent, c'est eux qui décident, mais actuellement, on est rendu à travailler, on est à mettre des balises pour des terrains industriels. Après, ça peut être étendu, ça sera suivi. OK. Fait que là, ça veut dire que ça peut être encore accepté si la dérogation est acceptée par les membres du conseil. C'est ça que tu veux dire? C'est pas encore un nom. C'est un nom du CCU actuellement, on est en consultation publique. Les élus, après ça, ils vont trancher dans le cadre de la séance du Il n'y conseil. a personne ici là, qui a dit non. Le public n'a pas dit non. Tu n'as pas eu d'email comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. On a encore des chances. Puis si la décision du conseil est de refuser, ben là, ultimement, le seul moyen, c'est un jour qu'il y aura une modification au règlement du zonage. Ou de le faire puis d'attendre comme les autres. OK, c'est bon. Ça, c'est vous qui décidez Non, comment vous le faites. Ouais. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire Non, mais c'est ça. Il faut mettre ça à la glace, là. Je dis qu'on repasse l'été. Ben, on peut le faire, puis on attend que les l'été, 54 tout est beau, ouais. On va être vieux, puis on va être vieux. On peut travailler, OK, c'est bon. En tout cas, on va attendre. Je suis sûre qu'on peut être positif dans la vie, fait que c'est pas fini, on n'a pas un nom. C'est bon, merci. Et c'est vrai, ben, le point, puis par rapport à tous les demandes de dérogation mineure, là, j'avais eu une demande d'information là, par rapport, en oubliant les points que vous avez soulevés pour le 54, là, j'avais eu un téléphone sur une question par rapport au stationnement en cours avant là, pour le 54, là, le 8 logements. Puis dans toutes les autres dérogations mineures, on n'a pas eu de questions, ni de commentaires, rien. C'est un bon point, là, j'avais oublié de lever. d'autres questions pour le 1.3? 1.4, c'était lever de l'Assemblée publique. Juste fermer la télévision. Les petits picots en avant, là, ouais. Juste sur le coin là, ouais, en plein ça. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour, Bastien Desajous. Ben là, oui. Oui. Va falloir. Dans le fond, au point 11. On va partir du point 11.3. Fait qu'on va avoir 11.3, 11.4, 11.5. Le 11.3, on va suivre l'ordre. Là. Ça va être le 54 route 271 Sud. Le 4e, ça va être 59 route 271 Sud. Et le point 5, le 11.5, ça va être le 85 route 108 Est. Désolé pour l'erreur. Proposeur. Philippe.
Point 4, 4.1, séance, adoption des procès-verbaux, 4.1, séance de l'ajournement du 15 avril 2025. Est-ce que vous avez pris connaissance? Proposé? David? 4.2, séance ordinaire du 6 mai 2025. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que c'est conforme? Patrick? Point 5, 5.1, acceptation des comptes. Les comptes totalisant pour ce mois-ci 429 721, 9 691 des mots, 64 000 de salaire, puis compte courant 355 000, pour un total de 429. Des questions sur les comptes, monsieur, madame? Dans 2 minutes pour un coup d'œil. Et puis durant 10, Punado, Damplex, c'est pas mal de facture finale. Oui, on va l'avoir au compte, là, c'est 29 000 quelque chose, là, finalement. Là. Ça inclut la drive, ça inclut le temps électricien, le branchement, le poteau. Il y avait le mât, puis il y avait le transfo également. Oui, ça inclut pas mal tout. Un proposeur pour les comptes. Steven. Point 6, correspondance. Correspondance, on n'en a pas reçu pour le mois de mai. Le seul point que j'ai ajouté qu'on a reçu aujourd'hui, ça se trouve à être les lettres de l'école primaire qu'on a reçues là, de la part des élèves. Normalement, on a une lettre qui les accompagne, si je ne me trompe pas, c'est Serge, le professeur. Denis? Ils ont remis hier, puis avec la présence de M. le maire. Petite visite dans la classe de biologie. C'est un exercice qu'ils font à chaque année. Des projets que les jeunes aimeraient voir dans la municipalité. Ouais. Et sinon, on n'a pas eu de. On n'a reçu aucune correspondance dans le mois de mai. Au point 7, compte rendu, 7.1, compte rendu de la MRC Beauce-Sartiguin. Dans le fond, on a fait le tour, Claude Morin nous a fait le topo des médecins à Saint-Georges. Il y a eu une consultation avec les médecins qui étaient présents pour un constat qu'il manque 8 médecins à l'hôpital de Saint-Georges à temps plein. Les médecins qui sont là, il y en a beaucoup qui sont jeunes, puis font 3 jours, 4 jours semaine. C'est plus difficile. Fait que là, il essaie de mettre en place là, des façons d'attirer les médecins en région, qui n'est pas facile. Le monde se dirige tout vers les grands centres. Fait qu'ils travaillent là-dessus. Puis si tout le monde a des idées, ben, un médecin en commun pour réussir à apporter ces médecins-là, faire un peu comme une journée, comme un peu une petite séduction. Fait que, à suivre ce dossier-là. On a eu les investissements du MTQ, dans le fond, pour les routes asphaltées qu'ils vont refaire dans la région, pas vraiment dans la MRC Beauce-Sartiguin et pas du tout dans Saint-Ephrem. Personne n'est heureux vraiment de cette nouvelle-là, là, qu'il n'y ait pas rien de majeur d'investissement dans la MRC Beauce-Sartiguin. Par la suite, on a eu le dépôt de la cartographie de la zone inondable. Et
nouvelle cartographie, dans le fond, pour définir les zones inondables. C'est surtout Saint-Georges qui en souffre, là. Une bonne partie de la première avenue et tout ça tomberait en zone carrément inondable. Même la nouvelle bâtisse qu'ils sont en train de bâtir, là, elle tomberait là-dedans, ce qui veut dire que si ça c'est mis en place, ben, il n'y aurait jamais eu de permis de construction pour ça. Fait que, la zone avait grandi, elle agrandit beaucoup, mais c'est surtout Saint-Georges, là. C'est Saint-Georges qui en souffre. Puis la MRC, ben, sont à l'embauche d'une agente de développement territorial dans le volet culturel. Fait que c'était les points qu'on a discuté, qui fait le tour de la séance de la MRC. Compte rendu des comités, Mme Marie-Josée. Oui, quelques-uns. Au niveau de la bibliothèque, dans le fond, je voudrais faire l'invitation aux jeunes qu'à partir du 26 juin, les jeudis soirs, il va y avoir le club de lecture, donc qui est ouvert à tous les jeunes, puis les parents accompagnateurs. Ça dure à peu près 1 heure par soir, là, par jeudi. Puis il va y avoir 7 rencontres, moins les 2 semaines de la construction. Là, dans le fond, on va en faire avant les vacances. On va arrêter pendant les vacances de la construction, puis on va finir autour du 21 août à peu près. Fait que ça va être des thèmes différents. On va faire toutes sortes d'activités. Ça va être en collaboration avec Mme Christine Fauché, l'enseignante de 2e année, et moi-même qui vont être sur place pour animer. Puis on va faire le club de lecture Croque-Livre. Puis avec Croque-Livre, c'est avec Saint-Georges, puis ils nous donnent vraiment des beaux cadeaux, là. On a un petit cahier, les jeunes remplissent les lectures qu'ils font, puis il y a comme des petits cadeaux qu'on leur donne après tant de lectures, ben, ils reçoivent un cadeau. C'est très beau comme petit... ça motive un peu pour les jeunes. Ensuite de ça, au niveau de l'embellissement, pour l'instant, on a 28 pots qui ont été réservés là, par des entreprises de Saint-Éphrem. Fait qu'on a encore quelques-uns disponibles et qui devront être livrés là, sous peu quand la température va être plus clémente. Ensuite de ça, au niveau du relais pour la vie, qui a été organisé là, 2 semaines là, en collaboration avec l'école Curie-Baudet, ça a été, je pense, malgré la température, une très belle réussite. Il y a eu plus de 900 cœurs qui ont été vendus. On a eu un montant de plus de 5 000 Le vrai chiffre va être dévoilé d'ici samedi parce qu'il va être remis là, au relais de Saint-Georges. Fait que je voudrais remercier tous les parents qui ont embarqué dans cette idée-là, d'avoir décoré les cœurs, tout ça. C'était vraiment très beau. Je voudrais remercier le marché Tradition qui était là sur place pour la bouffe, puis Daniel Breton pour avoir gardé Maryse et Denis pour la musique, là, qui ont réchauffé le pavillon pendant les 3 heures du relais. Fait que je pense que je n'ai pas le décompte final de combien il est passé de gens, mais ça a comme tout le temps tourné un peu, ça a comme tout le temps marché. Fait que je pense que ça a été une belle réussite. Ensuite de ça, pas oublier l'été en musique, là, cet été au parc de la Balançoire, le 3, le 10 et le 17 juillet, les activités organisées avec Daniel là, au parc. Puis je vais faire un petit plug. J'ai été invitée le 11 juin. Je vais participer à l'événement Femmes et politique municipale au Georgeville en collaboration avec Centre Femmes de Beauce. Alors, il va y avoir une présentation au parcours de la candidate. Ensuite de ça, un mini-quiz sur les femmes en politique. Et il va y avoir un panel avec des élus municipaux dont je vais faire partie. Alors, c'est au Georgeville, c'est un 5 à 7. Pour inciter les gens, les jeunes, les femmes, à devenir soit conseillère ou mairesse. J'ai dit, après 16 ans, je devrais être pas pire pour faire un petit peu, et convaincre un petit peu. Alors, j'ai été invitée cette semaine à participer à cette activité-là. Je vous ferai un petit compte rendu prochain mois. Merci, Josée. C'est tout. J'ai pas peur, tu vas avoir des belles choses à dire. Donc, pour les loisirs, les inscriptions au 2e tournoi de balle de rue sont toujours ouvertes. Il va se tenir du 11 au 12 juillet. Donc, vous pouvez passer par la page Facebook. Le tournoi de soccer du 13 au 15 juin au centre des loisirs. On cherche encore des bénévoles. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez communiquer avec les loisirs. Ouais, je vais aller voir les bénévoles, c'est sûr. Le 14 juin prochain, à l'Arena, il va y avoir un gala de boxe. Donc, c'est à compter. Les combats commencent à 19h30, les portes rouvrent à 18h30. Il va y avoir 4 boxeurs de Saint-Éphrem. Donc, il va y avoir Noah Bizier, Mathis Hamel,
Charles Albert et Victor-Édouard Boutin. Donc, si vous pouvez les encourager, il y a toutes sortes de billets à très bon prix. Vous pouvez payer à l'entrée, sinon vous pouvez aussi réserver une table. Il y a plus d'informations sur la page Facebook. Et on va finir avec le plus important. Le 7 juin prochain, il y aura lieu le tournoi de golf Sanefram Open. Les inscriptions avec carte sont complètes, donc on a 135 golfeurs inscrits. Par contre, si vous êtes prêt à marcher, il n'y a pas de problème. Il y a un tarif spécial là, pour ceux qui sont prêts à marcher. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site web, saneframopen.com. Si vous voulez, vous pouvez prendre aussi une bus le matin à l'Arena au prix modique de 10 pour être certain de revenir sain et sauf au moins au centre de loisirs. Après ça, vous ferez ce que vous voulez. Ça va être tout. Steven, les points de vue. Il y a quelque chose. Oui. J'ai participé au souper Parkinson. Là, j'ai vu, oui, il faut que je le dise. Là. Jeudi dernier, c'était une activité qui a lieu à Saint-Benoît. Puis il y avait plus de 140 personnes pour le souper. C'était je pense, une très belle réussite. C'était délicieux, c'était excellent. Il y avait beaucoup de prix de présence aussi. Fait que c'est un bel événement. Là, le montant final, on ne sait pas, c'est ça, là, il n'a pas été dévoilé, mais c'est ça. C'était une belle. Très belle activité, c'était très bon. Puis c'est des gens de Saint-Éphrem beaucoup qui l'organisent, qui bénévolat. C'est ça, bénévolat. Fait que c'est très bien. Point. Point 8, administration générale. 8.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la cession du lot 4 889 570. Ça, c'est une petite partie de terrain au bout de la rue Drouin. Tu veux, les gens, là, c'est pratiquement en face de la résidence de M. Nicolas Hamel. La rue Drouin avait été faite à l'époque, puis il y avait eu un lotissement qui avait été fait. Puis il y avait un demi-rond-point qui n'avait pas été cédé. C'est un terrain qui appartient à voilà, Saint-Pierre. Là, Saint-Pierre. non, ben, il est encore au rôle foncier, il appartient encore à Roland Saint-Pierre, mais indirectement, là, ça va être la succession qui va le gérer. Mais au rôle foncier, il appartient encore à Roland Saint-Pierre. Fait que la succession veut le céder à la municipalité. L'objectif de ça, c'est quand on va aller faire la rue au niveau du pavage puis l'infrastructure, ben, de faire la rue conforme, puis de faire d'aménager le rond-point dans le fond conformément. Fait qu'on a rencontré la famille concernée, puis il n'y avait pas de problème à ce que la cession de terrain se fasse là, vendue telle que vue, là, sans frais à la municipalité. Puis ça va être utilisé dans le fond pour des fins d'utilité publique là, au niveau de la rue. Puis la résolution nous autorise, moi et M. le maire, à signer les documents chez le notaire. Les frais vont être payés par la municipalité pour la cession. C'est une cession de terrain qui aurait dû être faite depuis. Bon. Théoriquement, quand les constructions ont lieu là, ça prend un rond-point dans la rue. Fait que ça aurait dû être à ce moment-là. Aux heures Marie-Josée. 8.2, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce procède à la cession d'une partie de la rue Bernier. Ça, dans le fond, c'est une autre partie de terrain, des petites parcelles de terrain qui auraient dû être réglées à l'époque. C'est là maintenant, sur la rue Bernier, on se trouve juste en face, on est chez le frère Nicolas Hamel. On avait déjà cédé les parties de terrain. On parle de terrain de 8 à 17 mètres carrés. C'est vraiment des petites parcelles de terrain. Il y avait une construction, une partie de terrain qui va être cédée à Sylvain Grenier et Véronique Paré, qui se sont construits dans les dernières années. Puis une petite partie de terrain qui va être cédée à développement RSTP. C'est qu'il y avait été cadastré un rond-point, mais au final, la rue Bernier elle a toujours continué au niveau de son lotissement. Là. Puis le rond-point n'a jamais été utilisé, puis n'a jamais été aménagé. Fait qu'on va recéder tout simplement les petites parcelles de terrain-là pour rendre la rue uniforme, parce que c'est pas vraiment dans l'intérêt de la municipalité de garder des petites parties de parcelles comme ça. Puis ça va être cédé sans frais, puis la municipalité s'occupe des contrats là, pour les sessions de terrain gratuites. Proposeur David. 8.3,
Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte de signer l'entente pour la desserte en eau potable sur le lot 5 040 484. Ici, c'est un terrain qui appartenait anciennement à René Matériaux Composite. On se trouve sur la rue Roy. C'est le terrain que René Matériaux a vendu à l'époque où est-ce que les constructions vers la mort ont bâti des jumelés. Il s'est implanté une nouvelle ligne électrique là, puis il y avait un semblant de rue à l'époque. Puis dans ce semblant de rue-là, il y avait une conduite d'aqueduc qui est maintenant désuète, qui est brisée, puis qu'on ne peut pas remplacer. Puis dans le cadre des travaux de réfection de rue qu'on va faire dans la partie 2 de l'été dans la rue Roy, cette conduite-là ne sera pas remplacée. Cette conduite-là alimente une bonne fontaine qui distribue l'eau dans les bâtiments, là, dans le fond de terrain de la cour de René Matériaux. Fait que la municipalité a rencontré l'entreprise. On a signé une entente à l'effet qu'on allait les desservir à nouveau en aqueduc, mais qu'on allait passer la conduite ailleurs sur leur terrain. Puis que par la suite, on va leur céder cette conduite-là, puis qui va devenir sur leur responsabilité. Fait que dans le fond, l'entente, ce qu'elle dit, c'est que la municipalité s'occupe de faire les travaux. On va désaffecter l'ancienne conduite, puis ça va être maintenant à la charge de René Matériaux d'entretenir cette conduite-là qui va devenir privée là, au terme de l'entente. C'est la résolution autorise moi et le maire à signer les documents pour la municipalité. Proposeur. Patrick. 8.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la recommandation de paiement 1 dans le cadre de la réfection des rues du secteur Saint-Patrice. On a reçu une première facture qui totalise un montant de 254 155,89. Il faut comprendre que ce n'est pas grand-chose par rapport aux travaux qui sont débutés. C'est tout simplement là, les travaux de préparation, les travaux de mise en place pour les contaminations d'amiante, entre autres. Là, on a un petit peu de matériel, les honoraires professionnels, on a aussi le réseau d'eau temporaire, puis tout ce qui a été mis en place pour le début des travaux. Proposeur. Philippe. 8.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce verse une aide financière à l'organisme de Saint-Éphrem en action dans le cadre de leur activité. Souvent, la municipalité utilise les activités de Saint-Éphrem en action là, pour des dons et des partages dans des activités corporatives. Fait qu'ajouter les fois où est-ce qu'il y a des événements ou qu'il y a des partenariats pour les corporations de développement économique, mais on passe par l'organisme. Donc, à chaque fois qu'on fait des dons, on passe par Saint-Éphrem en action, puis qu'on fait un don à un organisme, il faut faire une résolution. Ça se résume à ça. Proposeur. Marie-Josée. Point 9, loisirs, culture, tourisme. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce. 8.6. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la vente des terrains de la rue Longchamp, immeuble GNC 2025 Inc. On avait pris la même résolution en mai 2024 pour vendre des terrains à l'immeuble GNC qui appartient notamment à Christian Nadeau qui bâtit des multilogements au coin de la rue Fluet et de la rue Longchamp. Puis, il y a eu des changements au niveau de ces compagnies. Là. Puis, il a décidé que c'est une autre compagnie qui fait partie de ces compagnies qui va acheter les terrains. Donc, on abroge la résolution qu'on a faite en mai 24. On refait la même résolution. C'est basé sur la même entente, sur les mêmes prix de vente, sur les mêmes numéros de lot, les mêmes conditions. C'est juste qu'on devait en refaire une parce que le nom de l'entreprise a changé. C'est des terrains qui sont vendus à 1,50 $ du pied carré. Proposeur, David. Au point 9, loisirs, culture, tourisme. 9.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte de faire un don à l'organisme de Saint-Éphrem en course dans le cadre de leur activité. L'organisme Saint-Éphrem en course, il avait été rencontré, je dirais au courant de l'hiver ou à la fin de l'automne dernier, je ne me souviens plus exactement. On voulait un peu se dissocier de ça, la municipalité, parce que ça devenait compliqué là, au niveau des contributions là, du milieu. Puis on avait dit qu'on allait les supporter là-dedans. Entre autres, on les couvre par notre assurance municipale.
Puis, ce qu'on leur avait dit aussi pour les aider, puis qu'on va continuer à collaborer avec eux, c'est que les profits qui avaient été engendrés par l'activité l'année dernière, on allait leur remettre l'intégralité de ces profits-là pour leur permettre de partir, si on veut, puis de payer le salaire à Isabelle, qui était avant employé municipal, qui est maintenant rendu avec Saint-Ephrem-en-Course. Donc, c'est un don de 7 700 $ qu'on leur fait pour partir là, leur première année en termes d'organisme indépendant. Proposeur, José. Point 10, travaux publics aqueducs et goût. 10.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Ephrem-de-Beauce autorise la facture de l'entreprise d'Emplex pour les travaux de branchement du puits temporaire. Pour les travaux du branchement du puits temporaire, là, on est rendu à un montant de quand même là, 29. Ben, en fait, avant les taxes, on est à 25 625 $. C'est tout ce qu'on a fait là, pour brancher le puits temporaire. On travaille là-dessus depuis le mois de février. C'est dû à tous les bris d'aqueduc qu'on a eu cet hiver. Donc, on est rendu à ce montant-là, mais tout est fait là, pour le rendre opérationnel. C'est fait depuis c'est opérationnel depuis cette semaine. Comme ça dépasse là, les autorisations de dépenses, il faut le passer en résolution. Proposeur, David. Au point 11, urbanisme, développement de territoire. 11.1, résolution pour la municipalité de Saint-Ephrem-de-Beauce appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ pour le lot 5 039 683. C'est M. Daniel Turcotte qui s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, pour aliéner puis lotir une propriété. C'est que dans le fond, il y a l'objectif de vendre une partie d'une terre à bois, d'une terre cultivable, c'est-à-dire à Ferme Marotte, là, qui est une propriété sur un terrain adjacent. Puis quand on veut morceler ben, les terres, on doit passer par la CPTAQ parce qu'on ne peut pas arriver puis morceler ça sans autorisation de la CPTAQ. Donc, pour que ça soit analysé et traité par la CPTAQ, ben, il faut être mis au courant puis il faut appuyer ces démarches là, dans le cadre du projet de vente. Fait que ça n'engage en rien la municipalité, c'est comme qu'on a été consulté puis qu'on appuie la demande. Proposeur, Philippe. 11.2, dépôt, rapport mensuel des permis. Donc, pour le mois de mai, on a émis 23 permis de rénovation. On a 2 nouvelles constructions pour un montant de permis émis de 2 330 400 $. Dans les années précédentes, à titre de comparatif, on était entre 325 et 500 000. Fait que, on peut dire que c'est un bon mois. C'est un dépôt. Point 11.3. 11.3, on parlait de la demande de dérogation mineure au 54, route 271 Sud. Est-ce que tu la expliques? Non, je ne explique pas la demande de dérogation mineure, là, juste pour dire que dans le fond, le comité, je te rappelle que le comité consultatif ne recommandait pas la demande de dérogation mineure. Maintenant, c'est le conseil qui doit statuer si la demande de dérogation mineure est acceptée. Je voulais proposer, messieurs, madame. Soit qu'on propose ou qu'on vote, dans le fond, c'est. Ce qui avait été soulevé en comité, c'est que le conseil municipal était favorable à l'acceptation de la demande de dérogation mineure. C'est ce qui avait été discuté initialement. Fait que là, en fonction de ce qui a été entendu en consultation publique, c'est de savoir si vous changez de position ou on va d'avant avec la décision. Un proposeur, puis c'est accepté si ça reste Proposé par Patrick. C'est unanime. Oui, ça veut dire que. Fait que si c'est accepté, la demande de dérogation mineure serait acceptée. Donc, le projet de construction, le permis de construction serait délivré avec la dérogation mineure. Là, non. Ben là, je veux dire, la dérogation mineure va permettre d'émettre le permis de construction. Fait que ça autorise le projet. Et, mettons qu'on revient, je me souviens quand on en a parlé, là, il y avait une, je sais c'était quoi, là, il y avait
une loi, une norme, je ne sais pas trop, là, qui parlait de nuire à la jouissance des habitants, annexant le. Ouais, ben ça, Tu la connaissais, là. pardon. Tu la connaissais, là. Tu me l'as cité plus Ben tard. oui, je la connais très bien. Oh, oui. On analyse une demande de dérogation mineure, il y a, comme, il y a le préjudice que ça cause, la jouissance des propriétés, le préjudice sérieux, puis bon, il y a il y a 5 critères, là, en gros, qui sont analysés dans le cadre d'une dérogation mineure. Puis les critères ont été expliqués, ils ont été analysés, puis la décision est de délivrer le permis, d'accorder la dérogation mineure. Là, ben, je me questionne beaucoup sur dans quel cas ça va être nommé comme étant ça nuit à la jouissance. Là, si notre cas, mettons, nuit pas, je me demande dans quelles circonstances c'est considéré comme nuit. Parce que honnêtement, tout le monde, nous dit on ne voudrait pas être à votre place, tout le monde nous dit on vous comprend. Mais là, On peut en faire signer une pétition, là. Puis tout le monde est. mais on fait que. Je veux dire, tu mets 80 résidents à 10 pieds en arrière. L'autre matin, là, moi, je me remets. J'entends crier soudainement. Il n'y en a pas beaucoup là, dans les 2 blocs actuellement. Là. Il y en a un qui a choisi de passer sur notre patio. 7 heures du matin, dimanche matin, sur le patio chez nous. Il y a un midi, on dînait, juste après les fêtes. Il y a la même. Il y en a qui ont décidé de venir jouer dans les jeux chez nous. Fait que nous, on va dealer avec 80 voisins. Bon, en moyenne, mettons, là, changeant en plus, collés, assis dans notre cour, encore plus proche que ce que les normes actuelles permettent. C'était une demande de dérogation, c'est rendu là. Moi, là, j'explique c'est quoi la norme, là. Puis je vous ai expliqué la norme, puis on s'est rencontrés à plusieurs reprises, puis j'ai expliqué, mais. La décision vient pas de Bastien. Oui, oui, je sais. Non, Alors, je sais. on Moi, parle je le de- nomme pour tout le monde, là. Je veux dire, vous ne savez pas, vous autres, que l'autre matin, il y en a un qui a passé en faisant sa marche avec son chien sur le patio chez nous, là. Parce que, mettons, là, que dans le cas présent, là, la demande de dérogation mineure est acceptée, OK? Puis là, vous dites, ben, je sais pas, moi, je vous questionner sur la jouissance des voisins, puis tout ça, la propriété, puis tout ça. Ce que vous pouvez faire, dans le cas que la dérogation mineure est acceptée, vous faites une demande d'accès à l'information, ça vous sera envoyé, puis vous déciderez si vous voulez pousser la note plus loin. C'est ça la procédure. Ouais, non, je comprends, mais c'est pour des raisons comme ça qu'on voulait être là présent, puis nommer pour que vous puissiez, ben, tout le monde, prendre une décision en connaissance de cause, mais en vous mettant peut-être dans notre situation, là. 100% d'accord d'avoir des voisins, ça ne me dérange pas du tout. Il n'y a pas personne qui voudrait changer de place pour avoir 3 étages à 10 pieds. Ouais. 5 blocs de 3 étages. Et là, mon questionnement aussi, là, je comprends que lui, il fait sa demande de dérogation, tout ça, mais mettons, parce que ça m'a été dit, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ils vont sûrement obligé qu'il termine de bâtir pour la rue Longchamp avant d'aller à l'autre terrain. On a payé pour asphalter cette rue-là. Je sais pas, là, moi, puis là, je comprends que c'est la dérogation qui est question. Oui, je comprends, mais je suis pas très à l'aise à répondre. Dans le fond, c'est que au niveau légal, on peut pas, à partir du moment que le permis est conforme, là, on est obligé de mettre les permis. Fait que, tu sais, on peut pas dire tu construis à A avant de construire à B. C'est légalement parlant. Mais là, l'idée, Ouais. actuellement, ce qui est prévu, puis là, je dis ce qui est prévu, c'est pas ce qu'on exige, on s'entend là. Théoriquement, il est supposé d'avoir 2 constructions dans la rue Longchamp. Après ça, faire celui-là qui fait l'objet de la dérogation. Puis les 2 autres, tantôt vous avez fait référence à 5, là, mais les 2 autres, on n'en a absolument aucune idée. Oui, il y en a déjà été question, mais actuellement, là, c'est des projets, il est en réflexion. Il nous a comme dit, on met un haut parce qu'on devait prolonger les services, puis il a mis un haut là-dessus qu'actuellement, il n'était pas prêt à se rendre aux 2, je vais dire plus directement en arrière de chez vous, là. Moi, je l'ai vu tantôt, on s'est parlé. Fait que, tu sais, c'est ce qu'on sait actuellement, puis on est 100% transparent, là. On n'a aucune idée de ce qui va se faire en amont, là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne fera pas actuellement le projet de prolongement. Puis en plus que sachant que avant d'acheter le terrain, il a pris l'information puis il savait qu'il n'était pas assez profond.
Puis il a décidé lui-même d'aller de l'avant avec l'achat. On n'a pas à payer pour ça. Payé pour quoi, quoi. Mais non, je veux dire pas payer monétairement, là. Mais avant d'acheter le terrain, là, tu m'as dit qu'il est Dans le sens d'avoir les conséquences de ça. exactement, Ok. c'est ça. Ouais, Oui. nous, ça nous impacte. Parce qu'il savait, là, à base, avant d'acheter le terrain, tu as confirmé. Sur un 8. Sur un 8. Comment? Peut-être sur un 8 logements, mais sur un 6 logements, il n'y avait pas eu de dérogation, puis il n'y avait eu absolument rien, puis ils bâtissaient les 6 logements-là demain matin. Là, on n'en parlait pas ici d'asseoir. Ouais. Il était légal Avec les 6. avec les 6. Fait que ça faisait du monde pareil qui passait sur le patio, puis dans les jeux aussi. Moins, oui. Ça, c'est la base de respect de la propriété privée. Tu sais, on Ouais, mais Non. changeriez-vous de place? Mais Non, non, c'est pas où il reste vous. on n'a pas habité avec 4, là. Ah non, je comprends, mais il faut bon voisinage, il faut que tu t'entends avec le propriétaire, il y a des démarches à faire avant de... Tu sais, la dérogation n'est pas de permettre ou de ne pas permettre le logement. Elle est juste de le rapprocher de ski. C'est juste ça. Quand C'est même, parce qu'il est légal pareil d'être là. C'est juste la distance qui manquait. Ouais, il savait avant d'acheter le terrain. Mais il savait aussi des Ouais. logements. Puis Je comprends. hein, mais Ça, c'est principalement la raison, l'argumentaire qui avait été soulevé. Puis ce qu'on avait dit aussi, c'est que supposons qu'on aurait entre-temps modifié le règlement de zonage, puis qu'on aurait dit du jour au lendemain, ben, dans le cadre du processus de règlement, puis qu'on aurait dit on autorise les multilogements. Là, ça aurait été dans un autre contexte que une dérogation mineure aurait pu être interprétée autrement. Là. Mais là, dans le cas où est-ce qu'il était déjà autorisé avant même le dépôt d'une modification de règlement, c'est sûr que ça change un peu la donne. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, ça augmente le nombre de propriétés autour de votre résidence. C'est sûr. et plus près, tu sais, c'est notre cour arrière, là. C'est pas à l'avant. Il y en aurait 5 en avant de chez nous, ça ne me dérangerait pas. Là, c'est la cour arrière, là, tu sais, où tout le monde souhaite avoir un peu d'intimité, avoir un peu. Et là, ben, on l'a encore plus près, collé, comme moi, l'image que j'ai, là. J'ai l'impression que ces gens-là vont être comme, c'est pas l'hôtel Palace, là, où tu vas voir un spectacle, puis c'est ça, moi, que j'ai comme feeling, mais tu sais, ça va être notre quotidien à nous autres, chez nous, avec un grand mur de balcon qui Puis, sont. y a une option pour avoir un moindrement d'intimité? C'est quoi les options? Ben, il n'y a pas vraiment d'option dans le règlement. Dans certaines dispositions, là, que, tu sais, quand on est à cheval, mettons, entre une zone résidentielle puis commerciale, si la personne s'implante trop proche, il y a une disposition qui dit qu'on peut implanter une clôture, un mur ou une haie de 8 pieds de haut. Et tu sais, dans ce cas-là, quand même qu'on mettra une étiquette de 8 pieds, c'est sûr qu'on va mettre 3 étages, on s'entend que ça ne changera pas grand-chose. Fait qu'on est Zéro façon de savoir, là. de cacher 100% l'intimité dans le cas d'un 6 logements, tu sais, qui soit à, je dis n'importe quoi, là, qui soit à 10 pieds ou à 30 pieds de la ligne, la vue directement d'en haut va être chez vous. Ne changera rien pareil sur ce au 3e étage. Fait d'imposer une mesure d'atténuation, du genre on va mettre une clôture ou une étiquette de 8 pieds. On s'est posé, les élus se sont posé la question, puis c'est pas ça qui va changer la donne vraiment. Cette mesure-là, ça se trouve être une obligation. Pas applicable dans ce cas-ci. Comme je vous dis, est applicable. On utilise cette réglementation-là quand on est dans une cour d'entreposage au niveau des bâtiments industriels. Fait que si, mettons, un bâtiment industriel qui est limitrophe à un terrain résidentiel, la municipalité a le droit d'imposer une haie ou une clôture, puis c'est 8 pieds dans le fond d'auteur maximale. Et pourquoi au bout du boulevard de Bernard, ça va passer, lui? C'est blanc pour certains, puis noir pour d'autres. Au bout du boulevard Bernard. Ouais, c'est Pauline. Exact. Alors, ça. Ah, les 6 logements? Non. Du coup, là. Pauline, elle a fait signer le. Ouais, les noms, là, ça me dit rien. elle a fait changer sa réglementation Le avant qu'il y ait un zonage. projet. OK, c'est le
OK, mais elle a fait, la rue a déposé une demande, si c'est ce que je pense, là, a déposé une demande de modification de zonage pour interdire le 6 logements. Parce qu'il y avait une partie de cette zone-là, là, qui était en zone CA, puis dans les zones CA, on a le droit au multilogement. Ben, ils ont déposé une demande pour ne pas permettre la construction de 6 logements, quand ils ont vu que les 6 logements étaient autorisés. Puis le règlement a été modifié suite à la demande. Tu avais la possibilité, ou le monde du coin avait la possibilité de faire la même chose aussi, mais avant que la demande arrive. Parce que si ça, puis il y a beaucoup de jurisprudence par rapport à ça, c'est que quand la municipalité est au fait d'un projet, puis que là, après ça, on change la modification, la jurisprudence est claire, c'est de l'expropriation déguisée. Mais pour revenir, pour te répondre, Carl, la première fois qu'on s'est rencontrés, moi et Bastien, là, il n'avait pas de projet de déposer. Non, oui, Daniel, je t'ai montré le projet. Je t'ai montré le pas plan. avant. La première fois que je l'ai venu pour les taxes. Oui, on était à ton bureau. Oui, on était. Tu m'as confirmé qu'il n'y avait aucun projet. Il y avait des oui-dire, mais il n'y avait pas de projet de exact. déposer. Il y avait pas de projet de déposer, mais on savait qu'il y avait. On savait, on avait rencontré le propriétaire, le promoteur. Mais on n'avait pas. Ça allait être un 6, ça allait être un 8, ça allait implanter comment? Ça, on ne le savait pas, effectivement. Il n'a pas encore transité le terrain. Oui, mais on avait eu une demande si c'était conforme d'implanter ces usages de bâtiments-là. C'est tout ce qu'on avait. On l'aurait fait, la demande de changement de zonage. Mais oui, en tout cas, moi, je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais légalement parlant, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu le faire. Mais... Parce qu'on avait une demande on avait une demande une intention de projet, finalement. Mais vous n'auriez pas pu demander que les blocs soient plus près de la 261 puis mettre leur parking en arrière? Oui, Ça les aurait éloignés? Ça l'aurait pu. Là, il y avait une question d'accès là-dedans. Puis dans la réglementation, actuellement, il aurait pu les mettre en arrière. Ben oui. Mais nous, on les autorise. Il y a des emplacements qui les interdisent en avant. Mais nous, il n'y a pas d'implantation où est-ce que c'est. Il aurait pu les mettre en arrière comme il aurait pu les mettre en avant. Moi, c'est ça. Vous auriez pu le demander par respect pour les personnes en arrière. Je pense que ça lui permettait d'en faire plus. Ça, je pense que ça lui permettait, à cause des cases de logement, je pense. Là, je ne peux pas te dire si ça aurait augmenté ou non le cadre de stationnement. Je ne peux pas te dire là-dessus. Les gars qui arrêtaient là, pareil, sur 3 étages quand même. Oui, mais il aurait été beaucoup plus loin de la ligne. Oui. Selon moi. La seule chose, c'est qu'au niveau, tu sais, si on regarde Parce qu'un 6 logements, il n'y avait pas besoin de distance de ticket. Il y a moins de parking, par défaut d'avancée. je ne suis pas convaincu que, si on regarde bêtement, tu sais, si on regarde l'implantation qui est ici, là, la télé est fermée. Ouais. Ça n'aurait pas fonctionné. Ah. À mon avis, là, parce que. Quand on avait rencontré, il avait checké. Mais non, mais juste si on regarde le plan, là, on regarde au niveau de l'implantation, puis pour aller accéder sur les côtés du bâtiment, là, je le dis de mémoire, je n'ai pas le règlement devant moi, mais de mémoire, ça prend un corridor de 6 mètres. Les véhicules n'auraient pas passé là-dedans. Parce que vous le voyez, là, au niveau des latérales, on a 4 mètres. Là, vous ne travaillez pas pour embellir le village. Vous allez chercher de l'argent, mais pas pour aller chercher une qualité. Là. Tu peux y en faire. C'est ton opinion. Une opinion. Au moins, On respecte ils sont tous dans le même coin. Celle de plusieurs, là. Sur l'autre bord, j'entends d'autres choses aussi. Ouais, Fait que, au moins, ils sont tous dans le même coin. exact. C'est sûr que c'est plate pour certains. Oui. C'est comme une porcherie qui se bâtit à l'arrière d'une maison dans Ouais, la campagne. C'est la même affaire. Il n'y a personne qui en veut, mais un bon matin, il s'enlève une. Et c'est pas. Fait que, on avait proposé là. C'est bon. 11.4. Mais on peut jaser après Daniel et Isabelle. Là. 11.4, c'est le point 1 qu'on a dit au 2. La demande de dérogation mineure au 59 route 271 Sud, qui était le bâtiment à pavage de Jean-Luc Roy.
Donc, la recommandation du CCU, c'était de ne pas autoriser la demande de dérogation mineure. En préséance qui avait été discutée également de la part du Conseil, c'était d'acquiescer à la demande, à la recommandation et de ne pas accepter la demande de dérogation mineure. En fait, ce qui avait été soulevé comme argument, c'est un peu les mêmes choses que le CCU, que la modification au règlement de zonage, l'amendement au niveau de la parcelle de terrain qui manque, puis était disposé à vendre une parcelle de terrain pour régulariser les marges latérales pour les rendre conformes à 12 mètres. Proposeur. David. Unanime. La première était unanime, je l'ai pas marqué. Oui. Le 59, elle a été acceptée. La recommandation, le Conseil suivait la recommandation du CCU de ne pas l'accepter. 11.5, c'est le point. Le 85 route 108 S, qui avait été discuté en préséance, là, c'était de suivre également la recommandation du CCU et de ne pas accepter la demande de dérogation mineure. Je ne sais pas s'il y a des arguments qui changent là, suite aux arguments. Moi, personnellement, vous avez mon opinion. Moi, j'accepterais les conteneurs en zone commerciale. Désolé. Donc, j'accepterais les conteneurs en zone commerciale. Il y en a déjà beaucoup. Puis en autant que ça soit esthétique et harmonieux, comme on dit. Puis permettre, parce que ça existe beaucoup déjà ailleurs, que ça sert comme structure, comme vos intentions. Puis en autant que ça soit on forme un peu conçu au gros bon sens du monde, là, que ça soit bien entretenu, puis que, comme si c'était n'importe quel bâtiment fixe, là, même si c'est supposé d'être mobile, en réalité, il ne bougera pas avant plusieurs années, ou qu'une remise. Personnellement, il y a votre opinion, mais moi, c'est la mienne. Personne ne veut mettre leur opinion. Là, mettons qu'on accepte la dérogation, là, ça prend permis de construction, papa. Ben, dans le fond, ça dépend de comment s'il y a des conditions, si vous intégrez des conditions là, dans la dérogation mineure. Dans le cas que c'est accepté, on peut mettre n'importe quelle condition dans la demande de dérogation. N'importe quelle. Parce que c'est la dérogation mineure, si on dit un oui, c'est discrétionnaire. On peut dire qu'il faut que ce soit 2,63 mètres de la rue, il faut que ce soit un revêtement croisé. J'extrapole, là, mais ça peut être n'importe quelle condition. D'autres commentaires? Oui, j'avais. Non, elle est où? Parle plus fort. On va parler plus fort. Lui à David. Alors, moi, ce que j'avais pensé, c'est on vient de changer un peu les recommandations pour l'industriel. On a donné des dérogations dans les années passées avec le gros bon sens du monde qui a été un petit peu, on va dire, bafoué, pour ne pas nommer rien. Je n'avais pas en désaccord de le mettre en zone commerciale, mais il me semble que j'attendrais de voir un peu ce qui se passe avec l'industriel. On dit qu'on va mettre de quoi de correct, de quoi de beau, puis j'ai l'impression que le gros bon sens du monde est assez relativement pas égal. C'est un autre d'impression. C'est ça, c'est à nous autres à faire respecter qu'est-ce qu'on veut. C'est pas demain qu'on va les faire enlever les 54 kilos. Moi, je ne ferais pas ça. Au moins, les rendre visiblement attrayants à l'œil, comme Mme Longchamp disait. Je peux vous dire une affaire, mais on parle pour parler, mais quand il finit, tu vas passer dans n'importe quel bord de la rue, tu ne verras pas qu'il y a un conteneur là. Ça va être la même affaire qu'un garage. Chez Badri, tu restes en arrière. C'est pas un conteneur, t'es là, t'es locataire d'abord, c'est sûr. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train
Les châteaux, là, on ne se le cachera pas, là. Tous les anciens propriétaires, ils l'avaient laissé, là. On est en train de leur dresser, là. Tu sais, t'as vu ce qu'il a fait avec le doigt. Exact. Bon, et pas l'intention. On doute pas Et pas l'intention on de doute laisser ça pas de même, beaucoup, là. pas de minute. Puis, mon point, c'est pas partout de vous autres, c'est comme là, On se ramasse avec des conteneurs tout rouillés. Ben, C'est ça le problème. Ça, c'est pas ma partie, là, c'est de votre partie de mettre. Il faut que c'est recouvert. Le problème n'est pas juste, tu sais, convaincu aussi, là, tu sais, c'est pas. Ben, on sait que vous allez faire des belles choses. Le problème, c'est plus de. Quand même qu'on mettra 36 conditions dans l'implantation d'un conteneur, là, le problème, là, c'est la mise en application de ça. Pas évident, là, d'aller vite. Puis c'est plein de particularités. C'est facile d'écrire, il faut que ça soit recouvert, mais après ça, on va arriver avec toutes sortes d'affaires. Les portes vont être à découvert. Après ça, un autre, c'est qui va être implanté à plus proche que la norme. C'est plus on met de restrictions, plus c'est difficile d'appliquer. C'est. Je dirais pas non. C'est les mêmes règlements qu'un garage. Nous autres, on a demandé, puis j'ai demandé, quand j'ai demandé mon permis, j'ai dit, est-ce que c'est illégal sur le point de vue grandeur, puis situé? Oui. Oui, c'est vrai. C'est ça. Parce Parce que si vous auriez fait une demande pour un garage, là, structure de bois, tout ça, vous auriez eu le permis comme ça. Parce que vous n'utilisiez pas de conteneur, parce que c'est vrai de dire que votre demande était parfaitement conforme en termes de superficie. Mais là, dû au fait qu'il y avait une utilisation de conteneur, c'est une autre affaire. Mais vous auriez déjà eu votre permis. Si c'était une construction entre guillemets normale, avec une structure de bois, votre permis aurait sorti automatique. Juste à nous le taxer, c'est même pas une Ah, question de taxe. c'est pas un C'est garage, pratique. pas de plus de vie, il n'y a pas tant de, pas de taxes à avoir. Non, non. C'est pas nous autres qui décident qui contacte et qui ne contacte pas. C'est même pas d'erreur. Autre commentaire? Fait que dans le cas présent, il y a 3 choix. C'est oui, c'est non, c'est reporté. Suite aux argumentaires ou ça peut être un oui avec des conditions, c'est vraiment. Comment dire? J'accepte la demande de dérogation. Moi, je ne vais pas la reporter. Je comprends. Mais même moi, là, puis même mon beau-frère, tu sais, il voit des conteneurs partout, puis il commence à faire de la misère contre eux. Je sais pas si je pourrais voir le règlement comme il faut, là, mais pas contre, là, mais parce que c'est un peu comme Bastien disait, puis quand ça va arrêter où? Je sais pas. C'est bien embêtant. Puis moi-même, j'ai poussé fort pour une dérogation. Puis c'est quelqu'un que je connais, là, puis aujourd'hui, je le regrette. Je pense que je le regrette. Je vais probablement aller le voir moi-même. Moi, je le reporterais. Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non tout de suite. Là. Je le reporterais, là, ce qu'on va voir, puis à un moment donné, si on n'est pas capable de les faire enlever des conteneurs, là, parce que je sais, il y a eu des problèmes à quelques places. Là. On fait quoi? On les autorise, puis à un moment donné, le monde va venir chialer, puis c'est quoi on fait règlement? On n'a pas la police pour aller Non. enlever. C'est ça que je trouve un peu plate. Là. Tu sais, il y a bien des gens qui arrivent, qui mettent des choses là. On va parler de conteneurs, de d'autres choses. Tu sais, il n'y a pas de permis. Puis bon, des fois, on avait un inspecteur qui allait, puis il faisait virer de bord. Puis des fois, ça marchait. Je sais pas. Je pense qu'il faudrait vraiment statuer sur un règlement, puis respecter. Je comprends la facilité, je comprends le conteneur. Peut-être que je pourrais même la mettre dans le fond de la cour chez nous aussi, mais je le rapporterai, puis cette manière, on va statuer, puis comme vous dites, si on dit non à vous autres, ben, on expose d'autres choses ailleurs. D'ailleurs, c'est pas nécessairement des constructions qui se font, je pense, là, en tout cas. Je pourrais je vais pas peut-être le tour, là. Mais probablement qu'il peut y avoir une construction d'une part dans un rang qu'on ne sait même pas, là. Comme probablement, comme tu dis, Suzanne, si tu l'avais fait, c'était pas dans le village. Pas mais agriculture. Peut-être dans le. Ouais. C'est sur les terres. Moi, je dois peut-être pour le reporter puis qu'on va aller dessus. Chaud, Patrick. Moi, je veux pas. David.
Je ne veux pas prendre de décision, je vais être sûr de prendre la bonne. Marie. J'appuie, on connaît. Désolé, je vais oublier, je fais- Non, non, c'est correct. C'est correct. On a beau reporter dans. Non, non. Non, non, non. Sur le feuille de bois, c'est. Tu sais, Après, il c'est. faut travailler ce règlement-là, puis il faut le travailler comme du monde. Puis après ça, il faut faire en sorte Il que n'y a ça. pas le congé pour l'été, là. Il n'y a pas le congé pour l'été. là. Oui, on commence en octobre. Non, non. On a décidé qu'on fermait jusqu'au 15 octobre. C'est ça, d'autres conseils précédents. C'est ça. Ça, le précédent, il est déjà là. Ce qu'on fait avec ce qu'il y a là, parce que si l'idée de mettre 2 conteneurs ou 3 ou 1 ou peu importe, on peut dire que la fonction, il ne marche pas. Allez. Ben, si tu parles de la même- Ah ouais? Ah, OK. Si on, tu sais, si on autorise le vôtre, vous le faites comme il faut, puis il y a un autre, on dit OK, mais il te fait un peu moins beau, puis l'autre, il te fait encore un peu moins beau, mais c'est correct. Là, c'est où c'est correct? Il faut quand même que ce soit écrit sur. C'est ici. Ça, c'est un- C'est- je peux te donner, c'est bien, hein, je suis pas capable de donner mon opinion, là, mais Oui. dans le fond, là, C'est c'est. additionné, hein. Non, mais non, dans le sens que c'est un couteau à deux tranchants, tu sais. L'intégrer dans le règlement, ça peut être bon si tout le monde le fait selon le règlement. Puis en même temps, on peut se tirer dans le pied parce que là, on va se trouver à gérer des conformités et des non-conformités. Puis le traiter en dérogation, ben là, tu intègres des conditions, puis c'est du one-on-one. C'est du cas par cas. Fait que, tu sais, il y a du bon et du moins bon dans chacune. Fait que, tu sais, il faudra juste que vous validez laquelle que vous jugez qui est la meilleure. Si à la base, la personne, je pense, qui peut se mettre un garage là, de cette grandeur-là, qu'elle soit faite après ça avec 2 conteneurs, un toit, puis ça s'est tourné pareil comme un garage. À part que d'ouvrir la porte, là, tu ne verras même pas en dedans que c'est 2 conteneurs. Ça va être assez difficile à dire. Un peu le coût de la vie. Ça va arriver. Exact. Puis oui, on a envoyé des belles choses, là, des maisons à 2 conteneurs bien ensemble et tout. Là. Encore là, je ne doute pas que ça ne soit pas beau. C'est que ça va être beau. C'est juste qu'il faut travailler le règlement comme du monde, puis que ça s'applique pour les prochains. Là, Mais ça on a serait, 54. Là. ça serait quasiment mieux, pas de règlement, puis de faire, oui, la dérogation. Si je le comprends de même. Ben, Un par un, puis les autres, vous allez pouvoir plus dire, regarde, faut que tu le tôles noir et blanc. Chez moi, je me suis tout le temps fait dire qu'une remise sur l'extérieur comme une maison, c'est il fait une couleur, puis une affaire. c'est un point. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, on se dit aussi que quand on a toujours des dérogations pour le même point, on se dit, ben, il faut se poser aussi la question, ben, peut-être que notre règlement n'est pas bon aussi, là. Fait que, tu Moi, je sais, suis la première, je verrai la deuxième. Ouais, il y en a 54. Hein? Non, mais je l'ai demandé, les autres ne l'ont pas demandé, mais on est la première qui le demande. Là. ouais, vous êtes les deuxièmes. Deuxième. Fait qu'à la réouverture des bureaux au 15 octobre, on vous revient avec ça. Fait que vous allez endurer tout notre brouhaha dehors, sur le gazon. Puis là, les voisins vont venir sur la tôle, puis le fer, puis tout ce qui n'est pas beau. Si c'est reporté, on peut le traiter. Un comité. Le comité d'emploi. Exact. Fait qu'on va se former un petit comité pour aller inspecter les conteneurs. J'ai les 2 personnes en avant de moi, Marc et Suzanne, qui vont vérifier le. Pas de problème. C'est bon. Es-tu unanime reporté ou bien Phil, vu que tu as parlé? Non, non, moi, Fait que c'est une majorité. Majorité. OK. Point 12, variant. Moi, j'aimerais ça discuter des comptes. Point 13, la période des questions. Public. Jeune. Donc, vous voulez parler d'ébullition d'eau, c'est tu nous as parlé tantôt. Je n'ai pas parlé de Non, c'est quand ça. c'était ouvert, mais ce qu'on peut dire actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que
On a envoyé la lettre de l'ingénieur au ministère. Fait qu'actuellement, on est actuellement en analyse de conformité. On doit avoir 2 analyses conformes pour lever l'avis d'ébullition. Donc, aussitôt qu'on va avoir ces 2 analyses-là, on va publier, puis c'est une question. Soyons optimistes, là. Dans la prochaine semaine, on pense que ça va être levé. Et probablement qu'il y aura une autre avis d'ébullition, mais juste pour ceux qui sont sur le réseau d'eau temporaire là, dans le cadre des travaux. Mais ça, c'est un autre. C'est les gens qui vont avoir des dettes là, particulières, mais sur l'ensemble, ça devrait être levé. Pas de décontamination. Je peux en parler si vous voulez. Faisant un petit topo. Ah, c'est vrai, on a eu ça aujourd'hui. Actuellement, au niveau de l'amiante, on savait qu'il y avait de l'amiante dans le pavage, mais pour différentes raisons, l'entreprise qui surveille les travaux, pour ne pas les nommer Englobe. C'est ça, Englobe? Oui. Englobe ont décidé de refaire des analyses parce qu'ils supposaient que certains paramètres qui avaient été faits en étude d'avant-projet par une autre firme, parce qu'ils s'amusent à challenger toujours les décisions et les positions de notre firme d'experts qui a fait en sorte qu'on a conçu les travaux, ont décidé de faire d'autres analyses, puis les autres, alors que ce n'était pas prévu initialement, les autres analyses ont révélé qu'il y avait de l'amiante en dessous de l'asphalte. Fait que dans le fond, dans les couches de remblai qu'on appelle, là, sans trop rentrer dans les détails, fait qu'on était un peu pogné avec ce problème-là on le savait qu'il y en avait dans l'amiante, puis c'était prévu d'enlever le pavage de l'amiante, mais là, on est dans des gros dépassements de coûts parce qu'on se retrouve à des endroits à enlever 2 pieds, 1 pied de sol, tout dépendamment des emplacements puis des sols. Ce qui fait en sorte qu'il y a des polluants en amiante, puis il y a d'autres sortes de polluants, puis il y a des fois, on est obligé d'aller porter du matériel avec en cours. Fait que c'est toujours bien par porte, là. Fait qu'on est dans des coûts vraiment importants. Puis là, actuellement, on prétend que là, à un moment donné, on Englobe pousse la note un peu vite, fait qu'on regarde pour faire des démarches là, pour essayer de se faire respecter un peu là-dedans là, pour ne pas changer le projet. Fait qu'on travaille fort, fort, fort là-dedans là, pour limiter les coûts. Mais actuellement, ce qu'on voit, ce qui est arraché, c'est le pavage et une partie des coûts. Puis il y a une espèce de grosse procédure en arrière de ça, là, de nettoyer les camions, puis la surveillance, puis les tests d'air, puis les habits de conformité, puis les sacs pour la terre, puis les douches, puis les miroirs dans les salles, puis on pourrait compter toutes sortes d'histoires qui n'ont pas d'allure, là. Mais actuellement, on se retrouve à avoir des dépassements de coûts à peu près. Actuellement, on n'a pas toutes les quantités, là, mais autour de 350 000 actuellement, pour à peu près 3200 tonnes là, d'excavés qui n'étaient pas prévus. Puis ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est le sol qu'on sort, les 3200 tonnes qu'on a enlevées, mais c'est 3200 tonnes qu'on doit racheter pour emblayer les rues. Là. Fait que on paye d'un bord puis on paye sur l'autre. Fait que c'est vraiment déplorable parce que c'est pas ce qui était prévu initialement. Puis l'entreprise, challenge différentes normes. Fait que là, on est un peu pogné, une firme qui nous dit blanc puis l'autre nous dit noir. Fait que c'est pas évident à gérer. Mais c'est là qu'on est. Surtout quand on sait que les sites de décontamination appartiennent pratiquement à toutes cette même compagnie. Non, il n'y a pas de. On est rendu vraiment. À l'âge, là, au niveau des normes et tout ça, on l'échappe vraiment. Là, on a un inspecteur qui est supposé nous faire de l'entreprise qui est supposé nous faire sauver des quantités de sol et des analyses de remblai, mais on se fait dire qu'il manque un miroir dans une salle pour que les travailleurs installent conformément le masque. Là. À un moment donné, on peut pousser, mais il faut pousser égal. L'avis de l'Assemblée. Proposé.